Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer une étude, une analyse à caractère karmique et non pas forcément lunaire comme on fait habituellement. Pourquoi? Alors tout simplement parce que comme vous le savez, on est depuis un bon moment maintenant dans une période qui est très complexe, ça on l'a tous vu, mais qui est surtout chargée sur justement ce plan karmique. Alors, nous avons en ce moment le nœud nord qui est en Cancer, qui est rentré récemment en Cancer, et donc le nœud sud qui est, pour sa part, rentré en Capricorne. Comme on l'a vu précédemment, ce nœud sud, il est main dans la main, donc il est accompagné par Pluton céleste et Saturne céleste. Donc ces deux planètes plus ce point nœud sud sont regroupés dans le Capricorne. Et je trouve que c'est intéressant de se pencher quelques instants sur cet axe nœud sud, nœud nord, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel, puisque l'un ne va pas sans l'autre. D'autant que, comme vous savez, le nœud sud, c'est quelque chose qui nous rattache au passé, c'est quelque chose qui est quelque part très rassurant, très sécurisant. Je pense qu'on est encore nombreux à tenter de s'accrocher à notre propre nœud sud, au nœud sud personnel, hein, qui est le nôtre, parce qu'on a encore certaines peurs, certains blocages qui nous ralentissent sur le chemin d'évolution pour aller vers le nœud nord. En fait, le chemin d'évolution de chacun d'entre nous part du nœud sud pour aller vers le nœud nord. C'est vraiment un chemin, c'est-à-dire on part d'un point A pour aller vers un point B. Ou alors, autrement, on pourrait dire on part de l'alphabet, donc on prend l'alphabet, on part de la lettre A, qui serait le nœud sud, et le but c'est d'arriver à la lettre Z, qui représente le nœud nord. En fait, en fonction des signes dans lesquels se placent le nœud sud et le nœud nord, en fait, à travers ces signes, à travers les caractéristiques de ces deux signes, on va trouver les qualités que chacun en fait devrait mettre en œuvre ou devrait pouvoir mettre en œuvre pour accomplir la mission que l'âme a choisie en s'incarnant. Donc, on ne peut pas dire que le nœud sud soit quelque chose de mauvais, on ne peut pas dire que le nœud nord soit quelque chose de bon ou de très bon. Le but, c'est vraiment de trouver un équilibre entre les deux, et c'est ça qui est compliqué. Et là, je voulais en parler en fait ce mois-ci, déjà sur un plan collectif, parce que comme on le voit depuis quelques mois, on a cet axe Capricorne nœud sud, Cancer nœud nord. Donc on a vraiment des valeurs anciennes qui sont rattachées au Capricorne, qui demandent à ce qu'on aille vers des valeurs plus cancériennes, dans Cancer, dans lequel se trouve le nœud nord en ce moment, jusqu'au début du mois de juin 2020. Donc ça, on est nombreux à en avoir déjà parlé, tout ce côté nœud sud Capricorne, avec tous les systèmes qui sont en train de tomber, les systèmes bancaires, les systèmes d'éducation, voilà, tout ce qu'on voit aux actualités. Je ne vais pas refaire la liste, mais voilà, c'est tout à fait caractéristique d'un nœud sud Capricorne. En plus de ça, accompagné par le Pluton céleste et le Saturne céleste. Sur le plan individuel, c'est aussi, à mon sens, les nœuds sont très intéressants à étudier, notamment sur le plan relationnel. D'une certaine manière, dans les faits, moi j'ai remarqué, donc en 20 ans d'expérience, en 20 ans de recherche, en 20 ans d'études, en 20 ans de consultation, j'ai remarqué que les transits du nœud nord et du nœud sud réveillent et révèlent toujours des retrouvailles ou une rencontre. Alors moi j'ai vu effectivement à travers vos commentaires que la plupart d'entre vous connaissent quand même plus ou moins bien la question astrologique, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à ce que je vais vous exposer, enfin vous proposer en termes d'analyse.
en termes de constat. En fait, moi j'ai remarqué que en ce qui concerne le nœud nord, donc cette fois-ci je ne vais parler que du nœud nord pour bien séparer les rencontres et les retrouvailles karmiques, qui sont plus du fait du nœud sud. Ce que je veux dire par là, c'est que le nœud nord active une rencontre à caractère évolutif, autrement dit qui va être utile, qui va vous servir, alors que les transits du nœud sud vont plutôt venir réveiller, comment je pourrais vous dire ça? Quelque chose qui n'est pas abouti, quelque chose qui est encore coincé quelque part et qui gêne un petit peu comme une espèce de grain de sable qui est dans la machine et qui empêche la machine de tourner correctement. Quand le nœud nord vient activer une planète dite personnelle, alors essentiellement ici, comme on va parler de relationnel, donc d'affect, notamment les relations amoureuses. Donc là, je vais plutôt m'attarder sur des transits du nœud nord sur le Soleil natal, sur la Lune natale, sur Vénus natale. Alors, lors de ces transits, donc du nœud nord sur ces planètes que je viens de citer, vous avez quasiment automatiquement une rencontre qui va vous permettre d'évoluer. Il y a quand même deux choses à vérifier par rapport à ce type de rencontre. Il faut voir dans quelle maison natale se positionne cette rencontre nœud nord planète. Donc là, je parle essentiellement des conjonctions, parce que j'ai effectivement pu vérifier que les transits du nœud nord sont les plus puissants en conjonction ou en opposition, parce que forcément en face, on y trouve le nœud sud. Donc d'abord, regardez, encore une fois, dans quelle maison va s'activer cette conjonction. On va dire que, par exemple, vous avez Vénus en Cancer en maison 7. Donc là, en l'occurrence, actuellement, le nœud nord est en Cancer. Ce nœud nord est peut-être déjà ou va passer sur votre Vénus, qui est donc également en Cancer et en maison 7. Donc là, si vous êtes une femme, en l'occurrence, ce nœud nord, ce transit en conjonction du nœud nord sur votre Vénus va, en principe, vous proposer une rencontre. Sachant que la conjonction en question va se présenter, va s'ancrer dans cette maison 7, il y a de fortes chances pour que cette rencontre soit une rencontre de type amoureuse mais de couple, un engagement avec un partenaire ou en tout cas quelque chose qui touche l'union au sens large. A l'inverse, si vous êtes un homme et que vous avez le soleil en Cancer, ce sera donc une conjonction nœud nord soleil, c'est aussi une rencontre amoureuse potentielle. Après, on va garder l'exemple de cette femme qui a une Vénus en Cancer au natal, en maison 7. Il faut regarder les aspects que cette Vénus présente au natal également. Si par exemple, cette Vénus en Cancer forme un trigone avec Saturne, on peut s'attendre à une rencontre, grâce au nœud nord toujours, donc on peut s'attendre à une rencontre qui sera durable. Maintenant, si la Vénus est, imaginons, conjointe Pluton, toujours au natal, on va présager une rencontre très puissante, très forte, qui peut faire descendre très bas, mais qui peut faire remonter très haut et révéler des capacités humaines, des capacités émotionnelles qu'on n'aurait pas forcément imaginées avant cette rencontre. Alors moi j'ai remarqué, en étudiant tout ça, que les rencontres qui sont dirigées par le nœud nord, les rencontres qui sont les plus durables, ou en tout cas les plus importantes dans une vie, au sens positif, hein, j'entends, sont celles qui prennent je dirais, leurs racines lors des transits du nœud nord en maison 1, en maison 5, en maison 7
et en maison 10. Les rencontres qui sont un peu plus karmiques et qui sont moins, disons, qui sont pas forcément amenées à être durables, qui sont pas forcément les plus simples à gérer. Des rencontres où on a forcément plus ou moins un dominant, un dominé, mais de manière très marquée, sont les rencontres qui prennent leurs racines, elles, lors des transits du nœud nord dans la maison 8 et la maison 12, les maisons dites du karma. Par exemple, une rencontre amoureuse peut avoir lieu pour une femme qui a, imaginons, une Vénus en maison 8. Le nœud nord va arriver sur sa Vénus dans sa maison 8. Elle va rencontrer quelqu'un. Ça peut s'avérer effectivement a priori positif, toujours en fonction de la manière dont est aspectée sa Vénus de naissance, hein, aussi. Et cette femme qui a cette Vénus natale en maison 8 natale aura l'impression, alors ça je le dis parce que j'ai beaucoup d'exemples autour de moi, les femmes qui m'ont dit « mais j'ai l'impression de connaître cette personne, j'ai l'impression qu'on porte une vie commune ou qu'on porte une expérience commune ou quelque chose de lourd en commun, mais qui n'est pas forcément facile à développer ou qu'on n'entrevoit pas comme quelque chose de facile à développer parce qu'il y a une tonne d'obstacles autour de ces deux personnes. » Donc pour résumer, les rencontres qui ont lieu, on va dire sous la coupe d'un nœud nord, sous l'impulsion d'un nœud nord, d'une conjonction essentiellement, sont vraiment des rencontres de destin essentiellement positives, sauf si elles se placent en maison 8 et en maison 12. En passant, j'en profite pour dédicacer cet intermède nœud nord à toutes les femmes et hommes qui ont dans leur thème natal leur soleil, leur lune ou leur Vénus en cancer, puisque c'est votre année. Le nœud nord est déjà en cancer, donc ouvrez les yeux. Et alors dans le cadre du nœud sud, à l'inverse, lorsque on a des conjonctions du nœud sud à notre soleil, si on est un homme, à notre lune ou à notre Vénus si on est une femme, là c'est un peu plus compliqué, c'est différent. Là on a des notions de dette, on a des notions de payer quelque chose. Donc là aussi il faut regarder dans quelle maison va s'inscrire la conjonction nœud sud planète. Et là ici la planète a toujours une dette karmique envers le nœud sud. Donc, il y a toujours une attirance qui est là, il y a toujours quelque chose qui match malgré tout, hein, que ce soit Soleil, Lune ou Vénus. Mais comme il y a une affaire de dette en dessous, c'est souvent des relations qui démarrent plutôt, on va dire, pas trop mal, parce que cette reconnexion, cette reconnaissance a lieu, mais rapidement, dans les faits, c'est comme si on retrouvait les actes, la façon de s'exprimer, les propos, donc tout ce qui nous a en fait déplu quand on a connu cette personne dans une vie antérieure. Et ça, on le repère très vite. Et souvent, sur le plan karmique, ce sont des relations qui ont pu exister dans des vies justement antérieures, mais qui n'ont pas été abouties et qui se sont souvent soldées par un échec. Et la réactivation par transit du nœud sud sur justement un soleil, une lune ou une Vénus natale, vient en fait réveiller cette relation qui était enterrée et non pas pour... Moi, je pense que c'est pas pour donner une seconde chance à la relation, mais pour nous permettre de comprendre certaines choses sur notre fonctionnement relationnel. Par exemple, si vous, au natal, si vous êtes un homme, un soleil en Capricorne, ou si vous êtes une femme, la Lune ou la Vénus en Capricorne, cette année,
durant le transit du nœud sud en Capricorne, hein, céleste, il n'est pas impossible que vous alors retrouviez, hein, entre guillemets, donc rencontrer, que vous rencontriez, mais que vous retrouviez, karmiquement parlant, si je puis dire, quelqu'un qui va venir réveiller quelque chose, vous faire comprendre quelque chose et vous permettre de, alors soit de faire table rase sur un type de relation, soit d'adapter, de réadapter en fait un mode comportemental, en termes de schéma comportemental dans votre relationnel. Enfin voilà, moi je voulais partager ça avec vous parce que c'est vrai que je trouve que le voyage du nœud nord, du nœud sud, c'est quelque chose qui est relativement révélateur, notamment sur le plan relationnel. Alors en effet, on n'est pas sur des choses extrêmement factuelles, extrêmement pragmatiques en termes de transit, comme on peut l'avoir avec un transit de Pluton, un transit de Saturne, ce genre de choses. Là, c'est beaucoup plus subtil. Et c'est pour ça aussi que lors de transit des nœuds sur des planètes dites personnelles, en l'occurrence encore une fois en termes relationnels puisqu'on parlait de ça, le Soleil, la Lune, Vénus, c'est souvent quelque chose qui est tellement subtil qu'il faut vraiment, quand je dis ouvrir l'œil, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que lors d'une rencontre de type nœud nord Vénus, par exemple, pour une femme, ou nœud nord Soleil pour un homme, c'est pas forcément quelque chose qu'on attend. C'est plutôt quelque chose qu'on espère quand on connaît un peu la question. Mais encore une fois, on n'est pas sur de l'ancré, on n'est pas sur quelque chose de pragmatique. Donc, en tout cas, si vous avez, encore une fois, le Soleil, la Lune, Vénus en Cancer au natal, cette année, ça devrait être la vôtre. Donc, regardez dans quelle maison se placent ces deux luminaires ou la Vénus et de quelle manière sont aspectées, toujours au natal, ces planètes. Donc, pour terminer, je dirais, pour résumer aussi, que les rencontres, enfin plutôt en l'occurrence les retrouvailles karmiques qui ont lieu durant les transits du nœud nord sur le Soleil, la Lune ou la Vénus natale, sont des retrouvailles, des reconnexions qui ont pour but de comprendre quelque chose, alors j'aime pas ce terme, mais nettoyer quelque chose. Je dis nettoyer parce que, quand même volontairement, parce que si on reste sur une énergie nœud-sud, on peut stagner longtemps. On peut stagner longtemps. Et le but d'un transit, justement, du nœud sud sur un soleil, une lune ou une Vénus natale, c'est de faire comprendre tout ça et de nous inciter à aller vers le nœud nord. Et à l'inverse, les transits du nœud nord et donc les rencontres ici qui se font durant un transit du nœud nord sur ces mêmes planètes, ancre ou propose une relation qui est beaucoup plus, comme j'ai dit au départ, évolutive, qui permet aussi de comprendre certaines choses, mais qui, par un côté, alors je dirais lucide, dans une rencontre dirigée par le nœud nord, on est beaucoup plus lucide, on se rend compte du jeu qui est en train de se jouer, de la partie qui est en train de se mettre en place. Il ne faut pas oublier que quand on parle de nœud nord, on parle ici d'évolution. Donc, l'évolution, c'est encore une fois pratiquer un chemin en partant de A pour arriver à Z. Là, le nœud nord qui Z nous montre en fait ce dont on a besoin, ce dont on n'a plus besoin, ce qui ne nous correspond plus non plus, ou ce qui nous correspond. Et à partir de là, on fait son choix. Voilà, donc les soleils cancer, messieurs, les lunes cancer et Vénus cancer, mesdames, cette année 2019, c'est votre année grâce au transit du nœud nord en cancer. Alors je vous souhaite de belles rencontres, ouvrez l'œil. Donc je vous la souhaite, cette rencontre agréable, positive, durable.
Sachant qu'une rencontre, qui démarre, grâce à un levier, nœud nord, peut durer, oui entre, 10 et 20 ans. Après, tout dépend de votre thème natal évidemment, tout dépend du thème natal, de la personne, qui est en face, qui est concernée. On n'est pas à l'abri de voilà, de sorties de route, mais en tout cas, ce sont des relations qui démarrent sous de bons auspices.